5 raisons de rester optimiste quand tout va mal. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach conférencière formatrice et l'auteur de plusieurs livres qui apparaissent sur votre écran et que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies, qu'elles soient en ligne ou près de chez vous. On va voir aujourd'hui 5 raisons pour rester optimiste même quand tout va mal autour de vous. Et croyez-moi, si vous avez lu mes livres, vous savez que je sais de quoi je parle. Je le précise parce que si vous arrivez à cette vidéo pour la première fois et que vous ne me connaissez pas, eh bien je suis pas là pour vous donner des leçons, mais pour vous partager mon expérience, mais aussi mes outils, mes ressources que je mets à votre disposition sur cette chaîne. Et d'ailleurs, si ça vous plaît, abonnez-vous, faites-le maintenant et cliquez la cloche pour être avisé de toutes mes futures publications. Vous êtes également libre de télécharger mes 5 conseils pour transformer votre vie. Alors, comment rester optimiste quand tout va mal? Il faut savoir que le pessimisme, c'est un penchant naturel. Depuis l'origine de l'humanité, l'homme des cavernes avait besoin de se souvenir des mauvaises choses pour justement sa survie, assurer sa survie. Par exemple, il devait se souvenir que si on passe par là, il y a un troupeau d'éléphants qui peut nous charger, que si je mange ça, je vais avoir mal au ventre, que si je touche ça, je vais avoir des boutons, que si je m'approche trop de telle bestiole, elle va me mordre ou je ne sais quoi. Voilà. L'homme des cavernes avait besoin, pour sa survie, de se souvenir des dangers. Or, nous ne vivons plus au temps des cavernes, mais notre cerveau reptilien, ce cerveau archaïque, ce cerveau des hommes des cavernes, justement, on l'a toujours, nous aussi. Et ce reptilien, eh bien, il est toujours en action, et c'est pour ça que nous avons cette propension à se souvenir, à avoir un côté un peu pessimiste, un côté où on se projette plutôt dans le négatif. Parce que, encore une fois, il fallait être prudent au temps des cavernes. Voilà, ça je connais pas trop. Donc, je préfère pas y aller parce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. Or, aujourd'hui, on vit dans des pays plutôt sécurisés, sécurisants. Il nous arrive pas, bien sûr qu'il peut arriver des choses, mais c'est quand même assez safe. Et pourtant, on a encore ce réflexe du pessimiste, et certains plus que d'autres. Alors déjà, je voudrais clarifier une chose tout de suite, c'est que il n'y a pas dans votre ADN un truc qui fait que vous êtes optimiste ou pessimiste. Pas du tout. Ce n'est pas dans vos gènes, comme la couleur de vos yeux, de vos cheveux, la forme de votre nez ou autre. Ça n'y est pas. Ça, ce n'est juste qu'une habitude. Et une habitude, ça peut se changer. Donc, si vous avez une propension à la négativité, eh bien cette vidéo est pour vous et surtout pour vous montrer comment vous pouvez devenir plus positif, plus optimiste. Premier conseil, c'est déjà de vous poser cette question très bête. Quand il vous arrive quelque chose de douloureux, quand vous êtes en situation de crise, ça peut être une crise familiale, une crise avec votre enfant, une crise avec un collègue, une crise professionnelle, peu importe ce que j'appelle crise, c'est-à-dire un problème, quelque chose de difficile, de douloureux que vous traversez en ce moment. Est-ce que vous pensez que ça va mieux se passer si vous êtes optimiste ou si vous êtes pessimiste? Est-ce qu'être négatif, ça va arranger la situation ou au contraire, ça va vous enfoncer un petit peu plus la tête sous l'eau? Eh bien, la réponse, elle paraît évidente ou pas, mais c'est sûr que plus vous nourrissez de la négativité et moins vous allez bien. Parce qu'en plus du malheur que vous vivez, eh bien, vous rajoutez ce que j'appelle de la charge à la charge. C'est-à-dire déjà que vous n'allez pas bien, donc vous avez de l'eau jusque là, vous avez déjà de l'eau jusque là, on va dire, vous avez du mal à respirer, mais en plus, vous passez le niveau et là, vous vous étouffez. Donc, quand vous êtes négatif, eh ben, le fait d'avoir des pensées négatives, ça crée des émotions négatives et ces émotions négatives vont produire des actions négatives. C'est-à-dire que si vous vous dites qu'il n'y a pas d'issue, que vous n'allez pas y arriver, que de toute façon, vous n'avez pas de chance, etc., eh bien, effectivement, vous allez nourrir des émotions d'accablement, de plein de choses comme ça. Et du coup, vous allez avoir des actions qui ne seront pas juste pour vous sortir de ce problème. Vous allez vous engluer. Il y a de grandes chances pour vous engluer. En revanche, si vous vous convainquez, et il suffit de se le dire en fait,
que ça va bien se terminer. Effectivement, là, il y a un problème, hein, on va pas le nier. Hein. Il s'agit pas, moi, je ne prône pas le positivisme à tout prix. Encore une fois, on doit accueillir ses émotions et ses malheurs, mais il ne faut pas rester trop dedans, parce que sinon, c'est la dépression assurée. Et c'est pas bon pour vous, parce que la dépression, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire pour votre situation si vous n'êtes plus en capacité de vous gérer vous-même? En revanche, en cultivant de l'optimisme, en vous disant que les choses vont s'arranger, que rien ne dure, qu'il faut que vous allez trouver des solutions, eh bien, vos émotions vont devenir meilleures. Voilà, si vous vous dites mais non, ça va bien se passer. Voilà, aujourd'hui c'est compliqué, mais il y a quelque chose de bien qui va m'arriver. Donc je vais trouver. Eh bien, les actions vont être positives en fait. Vous allez saisir les opportunités que vous n'auriez pas vues dans l'autre cas. Et enfin, sachez que tout est temporaire et ça, le pessimiste a tendance à l'occulter. Le pessimiste pense qu'il va rester dans sa situation à vie. Mais personne ne reste dans une situation à vie. C'est pas parce que là, vous avez été, je sais pas, licencié que vous allez être au chômage toute votre vie. Peut-être, mais peut-être pas. Mais il y a quelque chose qui va changer de toute façon, sauf si, effectivement, vous cultivez trop de négativité. Pareil, si quelqu'un vous a quitté, ça ne veut pas dire que plus jamais vous referez votre vie. Vous avez une mauvaise nouvelle, ça ne veut pas dire que toute votre vie, vous aurez des mauvaises nouvelles. Il a plu hier, ça ne veut pas dire qu'il va pleuvoir toute votre vie. Et non, le soleil, ça revient, et bien ça revient dans la vie aussi. Et en fait, quand on est trop pessimiste, on oublie en fait que tout est temporaire. On oublie que les choses ne vont pas durer. Et c'est ce qui nous empêche justement de s'ouvrir à un autre possible, à un possible plus positif, plus favorable. Et je vais terminer en vous racontant une histoire. Il y a des années de ça fait vraiment très très longtemps, j'avais une vieille voiture, voilà, qui marchait tant bien que mal. En tout cas, voilà, elle avait au moins une quinzaine d'années, donc c'est comme toutes ces voitures anciennes, elle pouvait tomber en panne du jour au lendemain. Et je commençais à cultiver ce que je viens de vous parler. Et je prends ma voiture, on devait partir en vacances, et je prends ma voiture, c'était un lundi, je n'oublierai jamais ce jour-là, je devais aller faire des courses, j'avais posé ma fille à l'école et j'avais pris ma journée pour justement aller faire des petites courses qui me manquaient avant de partir en vacances. Et je venais de partir de chez moi, ça faisait pas 5 minutes que je roulais, j'étais sur une route de campagne, et d'un coup, plus de frein. Donc j'ai complètement d'abord paniqué, heureusement j'allais pas très vite, et puis je me suis arrêtée, et là, le moulin dans ma tête a commencé à dire, eh ben voilà, tu vas devoir annuler tes vacances, ça va te coûter une fortune, en plus t'as pas d'argent pour payer, etc., etc., et ça n'arrive qu'à toi, et c'est pas juste, t'as vraiment mérité ces vacances, et là il t'arrive ça, mais comment ça se fait que ça n'arrive qu'à moi, des trucs pareils. Et là, le moulin radio pessimiste s'est mis en route. Et là, je me suis souvenue de ce que j'étais en train d'appliquer depuis quelque temps et je me suis dit non, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Et je peux vous dire qu'au début, c'était pas simple d'essayer de voir du positif dans cette situation. Et puis tout doucement, j'ai commencé à me dire, mais attends, t'aurais pu être sur l'autoroute et là, c'était pas la même histoire. T'aurais pu faire un accident, t'aurais pu te tuer, parce que si t'étais lancé à pleine vitesse, là j'allais pas vite, donc ça a été facile, la voiture s'est arrêtée d'elle-même, parce que j'avais pas de frein, etc. Et puis d'un coup, alors que j'étais en train, alors je roulais quand même, hein, tout doucement pour essayer de faire demi-tour et rentrer chez moi, et alors que je faisais demi-tour, oui, l'autre truc positif que j'ai trouvé, c'est tu n'es qu'à 5 minutes de chez toi, donc peut-être que tu vas arriver à rentrer en y allant vraiment doucement, en n'accélérant pas, en roulant au pas. Et l'autre truc positif que j'ai trouvé, la rue est déserte, il n'y a personne, donc tu vas pouvoir prendre ton temps. Et alors que je faisais le tour du rond-point pour faire demi-tour, mes yeux se sont posés sur une pancarte, et je suis sûre que si j'avais été dans mon moulin, je l'aurais pas vue, qui annonçait un garage à moins de 50 mètres. Cette pancarte, j'étais passée devant plusieurs fois, je l'avais jamais remarqué, et là, je vois truc de dépannage. Eh bien, j'ai roulé ces 50 mètres, je suis arrivée au garage. J'ai continué à me dire que tout allait bien se passer, que ça coûterait pas si cher que ça, etc. Et en fait, en sortant de la voiture, le garagiste est venu voir, il y avait une coulure sur la roue arrière, il m'a expliqué que c'était juste une histoire de liquide, il m'en a remis, je suis repartie et je n'ai rien payé. Et ben, je vous assure que cette histoire va peut-être vous faire rire, ou moi aussi, après, je me suis dit, ouais, mais peut-être que, non. Je suis sûre que c'est mon état d'esprit qui a changé le cours de cette histoire.
Donc j'espère que cette histoire, elle vous aura inspiré. Si vous en avez des à me partager, des mal pour des biens ou des choses qui vous sont arrivées comme ça, vous avez une attitude positive, eh bien venez me les partager dans les commentaires. Abonnez-vous pour recevoir toutes mes prochaines publications. Cliquez la cloche. Vous avez 2 nouvelles vidéos par semaine sur ma chaîne. Et moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.